retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour cette guidance de nouvelle lune en bélier du 12 avril. Alors avant d'interroger le tarot, je vais vous faire un petit point astro-tarologique, comme j'aime bien le faire. Je vous délivrerai une huile qui vous aidera tout au long de cette lunaison pour bien passer à l'action, puisqu'on est dans l'énergie du bélier, qui est l'énergie gouvernée par Mars. Alors, une nouvelle lune, je vous rappelle, en astrologie, c'est un ensemencement, c'est un début. La lune et le soleil se réunissent, sont conjoints, s'accouplent, on pourrait dire, sur le 23e degré du bélier. Donc une nouvelle lune est toujours un nouveau départ, un ensemencement, et le bélier étant le premier signe du zodiaque, il y a vraiment là un nouveau départ, de nouveaux départs. Vraiment une impulsivité, une détermination, une motivation, quelque chose qui bouillonne avec l'énergie du bélier. L'énergie du bélier, c'est l'élan vital, c'est la libido, c'est je fonce. C'est un signe qui est de feu, qui est relié à la tête. Hein. Vous savez que chaque signe du zodiaque est relié à un élément ou un organe dans le corps, et le bélier est relié à la tête. Donc vous voyez, il y a l'idée de foncer bille en tête, de ne pas avoir froid aux yeux, d'en faire qu'à sa tête aussi, avec l'idée peut-être du bélier. C'est vraiment une énergie extrêmement brute, incisive, déterminée, pulsionnelle. Hein. C'est l'énergie de vie, c'est de là d'où tout part, j'ai envie de vous dire. Donc dans le tarot, le bélier est représenté par l'empereur. Je vous montre, là c'est le tarot de Marseille. Et pourquoi l'empereur? C'est voilà, pour la motivation, l'envie de concrétiser dans la matière quelque chose de solide, de durable, d'avancer. Vous voyez, ici on voit sur cette carte un échec, un jeu d'échecs et un pion. Il y a l'idée d'avancer ces pions. L'empereur nous fait appel au masculin en nous, au yang, nous parle du père, nous parle de notre masculinité, de le fait d'impulser quelque chose. L'empereur nous parle de limite, de structure, d'autorité aussi. Dans quel endroit de votre vie faites-vous preuve d'autorité ou non? Quand l'énergie du bélier est en déficience, ou de l'énergie de l'empereur plutôt, il y a l'idée de ne pas poser ses limites. Ou au contraire à quelque chose qui pourrait être très enfermant, puisque c'est la carte numéro 4, d'être dans un carré, d'être complètement enfermé. Hein. Il y a peut-être quelque chose à voir assez avec la rigidité, avec cette carte. Mais voilà, on est vraiment dans cette nouvelle lune, vraiment quelque chose de très primaire, instinctif, d'envie de foncer. Ça bouillonne, ça pétille, on sent que le printemps est là, que la sève monte, il y a une envie de déménager, j'ai envie de dire, dans tous les sens du terme. Ça parlera à certains. Il y a peut-être l'idée de déménager d'où on est, mais aussi de bousculer les choses avec le bélier, et de passer à l'action. Voilà, on va interroger le tarot pour savoir qu'est-ce que cette nouvelle lune a à nous dire. Alors à tout de suite avec le tarot. Cette nouvelle lune, qu'a-t-elle à nous dire? Quel est le message? Quelle est l'énergie de cette nouvelle lune? Il y a l'idée d'équilibrer les choses et de donner, recevoir, d'être dans la générosité. Hein. Il y a vraiment quelque chose à équilibrer, mais c'est surtout ça, c'est d'ouvrir son cœur et d'accepter à la fois de donner, mais aussi de recevoir. Peut-être se poser la question, est-ce que vous avez cette capacité ou cette facilité à accepter que l'on vous aide? Il y a peut-être derrière une croyance de croire que l'on est redevable de quelque chose avec cette carte-là. Hein. Voyez comment ça peut résonner. Mais là, vraiment, ce 6 de denier nous parle d'équilibrer les choses et de soutien mutuel, de faire appel aux autres justement pour équilibrer certains pans de notre vie. Alors, on y va. Quel est le message? Écoutez, ben voilà, celle-ci s'est retournée. Le 2 de denier. Donc il y a vraiment, voilà, on nous parle encore d'équilibre très concrètement dans la matière, de savoir jongler de part et d'autre, peut-être avec son émotionnel et son mental. Il y a vraiment à être ici et maintenant avec l'énergie du 2 de denier, et de faire des choses très très concrètes. Alors ça peut être aussi pour certains l'idée de jongler entre deux propositions de travail, aussi de savoir où est-ce que vous allez investir votre temps, votre argent,
Il y a vraiment quelque chose comme ça. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Mais on nous parle bien d'équilibrer les choses avec cette nouvelle lune. Vous voyez, le bélier est en face de la balance. La balance nous parle de l'équilibre. En astrologie, les signes marchent beaucoup par axe. Donc là, il y a vraiment, vous voyez, bélier balance, qui est quelque chose là entre équilibré entre ce que moi je veux et ce que l'autre veut. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et à jongler avec ça et vraiment à y rester bien ancré, les pieds sur terre. Hein. L'énergie du bélier, ça fonce, mais c'est une énergie, quand on passe à l'action, il y a vraiment aussi l'idée de s'ancrer, hein, de regarder si nos actions que l'on pose, elles sont concrètes, elles sont réalisables. Il y a l'idée aussi peut-être de mesurer l'impact que ça va créer dans nos vies et de mesurer si ces désirs, ces projets sont réalisables. Hein. Alors, quel est le défi de cette nouvelle lune en bélier? Le défi, le 10 d'épée. Il y a quelque chose de lourd là. Peut-être on a l'impression de ne pas en voir la fin, d'être complètement KO avec ce 10 d'épée et de se dire qu'on n'arrivera jamais à se relever de quelque chose, hein, d'une situation. Vous voyez, c'est vrai que ces derniers mois ont été particulièrement exceptionnels dans le sens, comment dire, dans le sens que on n'avait jamais vécu ça. Il y a vraiment l'idée d'un fin de quelque chose et qui a peut-être pu beaucoup vous anéantir au niveau du mental, qui a pu faire ressurgir des peurs, des frustrations. Il y a vraiment l'idée d'une déstructuration et c'est vraiment là de se dire que on peut se relever de ça. Il y a peut-être quelque chose comme ça, c'est manquer de foi dans l'avenir, de se dire que à quoi bon, je vais pas y arriver, et de se sentir complètement KO et de se dire que c'est pas possible de reprendre les rênes de sa vie et de nouveau bâtir comme on aimerait. Hein. Alors, quelle est la ressource à mobiliser pendant cette émission? Magnifique l'as de Pentacle, c'est d'imaginer un nouveau départ, mais il est là, j'ai envie de dire, il y a des propositions qui vont être là, très concrètes. Il peut y avoir pour certains un nouveau travail qui est proposé, il peut y avoir une nouvelle façon d'investir son argent, son temps, peut-être aussi en amour, l'idée de concrètement s'investir avec l'autre, de bâtir quelque chose. Vous voyez, l'empereur, il est vraiment dans l'idée de vouloir bâtir concrètement. Donc là, il peut y avoir pour certains l'idée d'emménager ensemble, de construire une vie à deux. Et vous voyez, on est le premier denier, hein, l'as de denier. Donc c'est de se dire qu'il y a tout un potentiel évolutif pour arriver au 10 de denier. Donc là, il y a vraiment, c'est de se dire que l'on a toutes les ressources, hein, aussi à l'intérieur de soi pour pouvoir avancer. Hein. Vous voyez, on voit une porte, il y a l'idée de franchissement, d'un nouveau commencement. Il y a des choses très concrètes pour moi pendant cette lunaison qui vont se manifester. Il y a des propositions qui vont être rentables, hein, avec cette carte. Vous voyez, en plus, en d'autres decks, on a la reine de denier. Il y a vraiment quelque chose en lien. C'est vraiment des cartes là, vraiment dans la matière, des choses très concrètes qui vont pouvoir s'ancrer. Et qu'est-ce que l'on pourrait voir concrètement se matérialiser pendant cette lunaison? Quelle est l'énergie? Concrètement, qu'est-ce que l'on pourrait voir espérer se matérialiser? L'énergie de l'ermite. On nous dit bien que on a toutes les réponses à l'intérieur de nous de ce que l'on veut mettre en place. Il y a l'idée aussi d'écouter sa propre guidance intérieure et de faire appel à ses expériences du passé pour avancer. C'est aussi d'appeler le sage qui est en nous avec la carte de l'ermite. Il y a peut-être aussi le temps de prendre des temps d'introspection, des temps de... vous voyez, l'énergie du bélier est très très foufou, très fougueux, il y a un allant, il y a vraiment là l'idée peut-être aussi de faire des va-et-vient entre cette impulsivité et de revenir à l'intérieur de soi, écouter ce qui est là, et d'écouter son intuition, d'écouter cette guidance intérieure, pour savoir justement où on va poser le prochain pas et qu'est-ce que l'on veut dans sa vie. Il y a vraiment à reprendre les rênes de sa vie en étant guidé à la fois par son intuition, ses expériences, et à poser des choses très très concrètes avec le bélier dans la matière. Alors on va demander un message supplémentaire. Un message supplémentaire. Quel est le message supplémentaire que l'on a besoin d'entendre? Le temps, l'inexplicable. Magnifique.
voyez, les choses, voilà, prennent peut-être leur temps. Il y a vraiment l'idée, pour moi, de patience hein, aussi avec l'ermite, c'est que les choses prennent du temps. Elles avancent doucement mais sûrement. Il y a peut-être l'idée aussi qu'on ne voit pas forcément tout de suite concrètement dans la matière, la manifestation, mais ça vient, ça vient, ça vient. Il y a vraiment des choses, là, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Le plan divin, c'est pourquoi ça se déroule comme ça. Et il y a aussi à lâcher prise sur ce besoin de vouloir contrôler, tout contrôler. Hein, aussi. Alors, quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel pendant cette luminaison? Mav Avata Aha Bhavaji, je ne sais pas si je ne l'ai très très bien prononcé, expansion de l'âme. Votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Vous voyez, là, vous allez peut-être vous rendre compte ce mois-ci, pendant toute cette lunaison, pourquoi tout ça arrive maintenant et que ce n'est pas arrivé avant. Donc, il y a vraiment à lâcher prise et à se dire que tout est parfait du point de vue de l'âme. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'expanse et qui s'agrandit et il y a vraiment l'idée, vous voyez, de beaucoup de sagesse, hein, de reconnexion aussi avec son âme hein, et de faire confiance à ce qui est là. Voilà, j'en ai fini avec la guidance. Je vais vous délivrer maintenant le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de basilic. Alors, c'est une huile essentielle que bien souvent on qualifie de grand nettoyeur, de grand déboucheur. Là, il y a peut-être des choses là, qui vont justement émerger avec cette huile qui pourrait être une aide justement à déboucher certaines choses, à faire recirculer l'énergie et à se laisser guider par son impulsivité. Et on pourrait avoir des peurs et justement cette huile elle peut amener justement à calmer ses peurs, tout ce qui est ses crispations, ses limites, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, elle l'équilibre, elle tonifie cette huile, donc il y a vraiment avec cette huile un accompagnement qu'on peut avoir qui pourrait nous tonifier encore plus pour pouvoir passer à l'action. Elle donne de l'enthousiasme, de la clarté justement et elle aide peut-être parce qu'avec l'énergie du bélier des fois on pourrait être dans de la colère puisque c'est gouverné par Mars. Donc cette huile, elle va aider à exprimer ses colères rentrées, à les extérioriser et puis à pacifier tout ça. Voilà, donc comment on utilise cette huile? Vous pouvez la prendre sur une touche à sentir, une touche de parfumeur comme celle-ci, mettre 2-3 gouttes d'huile essentielle sur cette touche de parfumeur et la respirer pendant une méditation. Vous pouvez aussi la diluer dans une goutte d'huile essentielle, dans une goutte d'huile végétale et vous massez peut-être le plexus solaire avec cette huile et puis voir comment ça vous procure, ce que ça peut au niveau de votre corps, comment cette huile elle agit. Vous pouvez aussi prendre cette huile dans votre main comme on prend une pierre pour bénéficier de ses vertus et de ses propriétés dans votre sac à main, dans une poche de pantalon. Voyez ce qui résonne pour vous, faites toujours voilà, ce qui vous semble juste pour vous. Et puis, je vais vous dire, passez une bonne lunaison. Dites-moi en commentaire comment celle-ci se déroule pour vous. Et puis, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!